Le beau cadeau de Kylian Mbappé à Vini Junior hier lors du match de Liga entre le Real Madrid et Villarreal, score final 3-1 bien sûr pour le Real. Pourquoi? Parce que Mbappé, on sait que c'est le numéro 1 en tireur de pénalty du côté du Real, mais il a fait plaisir à Vini Junior, il lui a offert le ballon pour qu'il aille tirer le pénalty, inscrit bien sûr par Vini Junior qui inscrit un doublé. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc cette saison c'est quand même très fort les gars. Regardez les matchs de Liga. Donc voilà, à part contre Mallorca où il a ni marqué ni fait passe D, toutes les autres rencontres il était soit buteur, soit passeur D, soit des fois les deux comme hier, buteur et passeur D également pour Vini Junior. Toujours du côté du Real Madrid, on va parler de l'Argentin Franco Mastantuono. Et regardez, on a pu voir son nouveau tatouage 18-12-22. On se dit c'est quoi? C'est une date très importante bien sûr pour la sélection argentine. Le 18 décembre 2022, bien sûr la victoire en finale de Coupe du Monde. Et en parlant d'un autre Argentin, on va parler bien sûr de Lionel Messi. Donc on sait qu'il joue maintenant du côté des États-Unis. Il a joué avec l'Inter Miami la nuit dernière. Et victoire 4-2. Et Messi n'a pas marqué, mais il a été décisif les gars. Triplé de passes D les gars pour Lionel Messi. Et on finit aujourd'hui avec ça les gars, ça pourrait être ce maillot-là, le maillot porté par le joueur de l'équipe de France pour la Coupe du Monde l'année prochaine au Mexique, Canada et aux États-Unis. Vu quand les deux ils jouent ensemble, ça me fait bander. Ça me fait bander, mais putain que ça me fait bander. Ces deux-là doivent être titulaires au sein du Real Madrid. Juste, ils prennent du rythme. Tranquille, ils font leurs petites entrées, mais le duo, c'est trop un combo. C'est trop délicieux. Tu prends ça, c'est délicieux. Bellingham, il peut apporter offensivement comme défensivement. Offensivement, dans quoi? Dans la présence dans la surface de réparation. C'est ce qui manque énormément du côté du Real Madrid. Défensivement, on le sait très bien, ça n'a pas de secret. Il peut énormément aider Aurélien Tchouaméni. Camavinga, abattage énorme défensivement. Il a fait un tacle, il était incroyable là aujourd'hui. Et en plus, il arrive à casser des lignes avec ses prises de balles. C'est très intéressant. Ce qui dynamise une équipe. Je suis désolé les gars, moi je viens, j'allume la télé pour prendre plaisir. Lorsque les deux y rentrent, je prends plaisir. Tout d'un coup, il y a de l'animation. Tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Parce que lorsqu'ils étaient pas sur le terrain, c'était statique. C'était pas bon. Alors oui, j'aime bien Arda Güler, il n'y a pas de souci, tranquille. Mais s'il y a d'autres joueurs qui ramènent beaucoup plus d'animation, faudra les mettre. Et je suis désolé, Bellingham et Camavinga, ils me font kiffer lorsque je les vois sur le terrain. Ils sont grave polyvalents. Bah, le football moderne aussi, c'est ça. Eh oui. On n'a pas vu tout ça. Kylian Mbappé a tout compris avec Vinicius après lui avoir donné son penalty. Et en vue de loin, voici que Kylian Mbappé revient à la charge. C'est alors que le gardien adverse essayait de rentrer dans la tête de Vinicius avant qu'il tire son penalty que Kylian Mbappé arrive de loin et en vue la situation. Et vous allez voir, la première chose qu'il va faire, ça va être de l'écarter. Et en plus de ça, accorder beaucoup plus de confiance à Vinicius en lui faisant notamment ce bisou. Il aura littéralement ajouté, toujours dans ton bateau, en story. Story à laquelle Vinicius a répondu, tous dans le bateau mon frère. J'ai l'impression que s'il y a bien une chose au final depuis ces 2 saisons, qui nous montre à quel point le débat est inutile entre les deux joueurs, c'est de voir cette fraternité qu'ils ont malgré tout et qu'ils essayent d'installer surtout. Mbappé est parfaitement conscient que cela peut aller uniquement dans son sens à partir du moment où il arrive à obtenir la meilleure version de Vinicius. Même si je joue à ses côtés depuis plus longtemps Bellingham, ça, il l'a compris dès le départ. Quand vous voyez le comportement de Mbappé hier soir vers Vinicius, quand vous voyez le comportement de Vinicius quand il fallait répondre au joueur de l'Atlético Madrid, lorsque celui-ci lui avait dit « Mbappé est en train de prendre tout ton pain » et qu'il a répondu « Oui, mais il est à mes côtés et on va tout gagner ensemble ». En tout cas, je me répète forcément, mais la meilleure chose qui pourrait arriver à cette équipe est tout simplement le fait que le duo Mbappé-Vinicius fonctionne sur le terrain et pourquoi pas en dehors. Et on y ajoute peut-être Bellingham et tout ce qui va avec. Ça serait tout simplement le truc parfait quoi. À ce qui paraît, les pénaltys, c'est facile de baiser. Tous les jours, t'as des Barcelonais qui pleurent dans nos oreilles parce que Madrid met toujours ses pénaltys. Mais aujourd'hui, Barcelone rate le but de l'égalisation par quoi? Sur un pénalty raté de Lewandowski. Vous vous plaignez, mais les pénaltys, vous savez même pas les tirer. Lewandowski, il a même pas fait l'effort de la cadrer, il a chié sur vous. Pourtant, quand Mbappé met des doublés sur pénalty, les frérots, ils ont la boca. Et vous réalisez même pas à quel point le pénalty, c'est un geste technique hyper compliqué. Aujourd'hui, Séville lamine Barcelone et j'ai envie de vous dire, c'est la justice de Dieu. Parce qu'au-delà de ça, aujourd'hui, Séville a été la meilleure équipe sur le terrain. On vous a un peu laissé profiter de la place de leader en Liga. Et c'est bon, pouvez vous mettre sur le côté, la Maison Blanche est de retour. Le match, il est trop Gucci pour nous les Madrilènes. Celui qui devait tirer le penalty, il finit blessé à la fin. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été une bonne leçon pour vous. Et si Lewandowski a besoin de cours pour tirer des penalties, il peut appeler Kylian. Ils se sont moqués de nous quand on a perdu contre Atlético, mais aujourd'hui, ils perdent 4-1 contre Séville. À la différence des Catalans, on a joué un derby au Metropolitano. Et aujourd'hui, ils se sont fait laver parce que Paris a commencé à révéler leurs faiblesses. Bref, ça, je vais le développer dans une autre vidéo. C'est la dernière fois qu'on entend des critiques sur les pénaltys de Mbappé. Maintenant que t'as bien tendu ton oreille, écoute-moi attentivement. Il n'y a que 2 places pour ces 3 joueurs. Supprime-en un. Et je compte sur vous dans les commentaires pour l'aider. En tout cas, moi, je vais t'aider. Voilà. Parce que t'as réussi à faire de Tchouaméni un bon joueur. Mais contre les bonnes équipes, on fait comment? On fait comment au mitard avec ces 2 individus associés? Dans 85% des équipes qu'on affrontera en Liga, elles joueront en bloc bas. À quoi il sert? Sa qualité de frappe de loin, il s'en sert pas. On a besoin de lui pour créer, pour prendre un peu plus de risques. Alors oui, il y aura un peu plus de perte de balles, mais alors, on galère à gagner contre la moitié des équipes bas de tableau. On s'endort devant la moitié de nos matchs. T'as l'air d'être l'offre de Eduardo. Chaque conférence, tu le vantes, tu nous dis qu'il est polyvalent. Et maintenant que Jude est de retour, tu nous dis que tu veux le réintégrer dans l'équipe sans
sans déséquilibrer. Mais moi, je vais t'aider. Il a vraiment des problèmes de riche. Son casse-tête, c'est d'associer Jude et Arda sans déséquilibrer. C'est cette composition qui nous amènera loin. Avec ces 4-là, ils pourront tous apporter et être dangereux offensivement, comme pourront apporter défensivement. Et pour l'attaque, ils peuvent rester à 2 devant, hein, parce qu'on a compris que Kylian, c'est pas un vrai neuf. Lui, là, pour être titulaire, il est trop brouillon. Et lui, on lui a proposé de jouer à droite, il a refusé. 10 matchs, 10 compos différentes. Et t'as toujours pas associé Jude, Kama, Arda. On a des problèmes de créativité, mais crée! Chabi, s'il te plaît, pour la 11e compo, associe-les. T'as bien entendu, c'est bon? Faudra payer des centaines d'euros juste pour rencontrer la mère de Lamine Yamal. Lamine Yamal ne sera pas présent le lendemain, il joue avec le Barça contre le Celta Vigo. Ne manquez pas l'occasion de rencontrer la mère de l'un des meilleurs footballeurs du monde. Mais la vraie question, c'est le prix. 3 formules sont proposées, 150 euros pour un cocktail et le repas 400 euros pour un accès au bar et du champagne à volonté et 800 euros pour le forfait VIP qui inclut les meilleures places et la possibilité de prendre une photo. Depuis qu'il est majeur, il est Ngo, il a Muguanta. Toutes les 2-3 semaines, il est baissé du pubis, il est Rolexé, IC, il a le dernier iPhone 17, mais il préfère laisser sa mère sous iPhone XR. Full Dolce Gabbana, Rob Shane. Forcément, il y a des retombées, je la comprends. 800 euros pour prendre une photo, après tout. Maman Yamal, la vraie question c'est... Est-ce que tu l'as fait une promo au moins? Et puis si tu ramènes le trophée, c'est prix x3. Le petit a pris la grosse tête. Non, c'est pour ça, Mousseau de 1m45 là, la même taille que les personnes qu'il a invitées à son anniversaire. Là, il découvre. Il sort les bons télos, les bons cadeaux, les trucs de choses. Mais quand c'est sa maman là, c'est la dernière G-Shock. La veste en jean, c'est la dernière collection du marché. Même les ongles là, ça se voit c'est chez une nouvelle meuf de Snap qui est en promo. L'épée aussi, je connais la qualité. Ça c'est Château Rouge, Château Rouge. C'est pas bien ce que vous faites là. Vous voyez pas, elle est sous maquillage Kiko, elle souffre les gars. Comme lui là, c'est pas un homme capable, allez lui donner ses 800 s'il vous plaît. Je regarde qui là-haut là. Ah oui ok, non mais finalement t'étais comme tes frères, t'es un Brésilien. Tu marches à la Fimbi toi. C'est quoi ton trophée MVP? Vu que c'est pas Nicolas Pepe qui l'a pris, tu vas faire comme lui? Tu vas lui ramener là ta maison chez toi? Parce qu'en parlant de chez toi Vinicius, tu penses qu'on n'a pas reconnu? Vini, c'est le BMW, le nouveau que le BM t'a donné il y a 2 jours là. Je connais mon karaté, c'est le véhicule de fonction. Et puis à ce que je vois, elle est pas restée en dehors de chez toi. Vous faites le sport ensemble. Bon, vu comment vous êtes sapés, je me doute. Ah, vous connaissez votre cadre XC, hein. Moi, je suis allé loin dans l'enquête et tenez, ça ne trompe pas. Hein. Cette salle là, c'est que chez lui, hein. C'est pas votre part, c'est pas de l'IA, au moins vous savez. En tout cas, t'es un homme avec un grand H. Une performance, invitation, loge VIP, doublé, trophée MVP, tu rentres, allez faire votre sport. D'ailleurs, lui qui a voulu te concurrencer sur l'aile gauche, là, dis-lui qu'il vienne avec toi perdre le ventre de Thomas dans le sport. Tu le fais croquer un peu parce que là, ces temps-ci, ça va pas. En plus, j'entends qu'avec sa copine, c'est pas trop ça. Régale-le, voilà. J'ai vu que mademoiselle a ramené de la bonne compagnie. Donc, au lieu de vous battre là-bas sur le terrain pour récupérer une place de titulaire, amusez-vous un truc brésilien là-bas, là. Et croyez-moi quand je vous dis qu'ils sont boostés grâce aux femmes, hein. Parce qu'il y a 2 semaines, c'était Militao. La dernière fois, c'était Rodrigo. Sa femme, elle lui demandait de marquer. Il a marqué. Enfin, la dernière fois, ça date. Bref, vive le Brésil. Oh les gars, Mbappé qui se venge du PSG grâce à son petit frère, regardez ce qu'il a posté en story. Script de ouf, 4 petits points, mon starboy Mbappé. Jusqu'à regarder l'application que Mbappé il est en train d'utiliser les gars après le but de Ethan. Donc là vous allez me dire, non mais c'est normal, il a fait passer son petit frère avant le club. Sauf que c'est la phrase, le script de ouf les gars, qui prend sens. Donc là t'es en train de me dire que le PSG qui a remporté la LDC, qui a mis tarif à tous les grands clubs les gars, et avec son 4-0 iconique face au Real Madrid, et en ayant un joueur qui a remporté le Ballon d'Or, c'était pas un script de ouf. C'est tous, vous le savez tous, à 1 heure du sbar les gars, Kylian Mbappé qui est réveillé et qui envoie en story ça. Moi je vous le dis les gars, il a profité de la défaite du PSG pour se venger du PSG. Son petit frère en fait c'est le tremplin qu'il avait besoin les gars pour pouvoir éteindre. Dis pas script de ouf les gars avec 4 petits points où ton petit ref il vient égaliser à la 85e minute avec ta célébration phare. Non, moi je vous le dis, c'est pas normal. La famille Mbappé, les gars, jusqu'à elle est venue au complet. Je crois que vous avez pas vu l'image, attendez, je vous la trouve. Wilfried à droite, Mbappé, sa daronne, ils sont venus en groupe, les gars, se foutre du PSG. Je parle même pas. À quel moment le football est devenu aussi sérieux? À quel moment tu me dis que Lionel Messi, les gars, le second GOAT, il se fait éteindre comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé au footeux et au fou du bus qui a édité cette vidéo? Jusqu'à son compte, il s'appelle Israël. Mais après, faut le comprendre les frères, on sait qu'avec TikTok, tu peux te faire v'là l'étal avec des vidéos comme ça. En allant tout simplement sur YouTube comme il a fait, récupérer des reportages, des documentaires, des edits comme il a fait. Où t'auras juste à copier le lien de la vidéo, le mettre ensuite sur remekit.io les gars qui va analyser la vidéo grâce au lien et faire une vidéo TikTok monétisée qui te permettra d'avoir des tals, des vues ainsi qu'atteindre les 10 000 abonnés. Simple, efficace, t'as juste à poster. Jusqu'à remekit.io les gars il permet d'avoir 10 000 abonnés mais ça c'est autre chose. Pour en venir à cet edit,
Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des éditeurs comme lui, les gars, pour proposer un tel truc? Depuis quand le football permet des choses comme ça? Les gars, c'est juste un ballon. C'est juste un ballon. De base, il y a juste à marquer des buts. On peut pas aller aussi loin. Là, c'est la guerre, là. Oh, les gars, la Coupe du Monde, elle a même pas encore commencé que la France a déjà perdu. Le maillot domicile de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026, il vient de fuiter. Regardez l'horreur qu'ils viennent de nous proposer. Mais pourquoi on donne des droits, les gars, à Nike? Comment tu peux m'expliquer qu'Adidas, ils sortent des bangers sur bangers, que ce soit en termes de maillot, que ce soit en termes de promotion? Et nous, l'équipe de France, les gars, les fameux vainqueurs de 2022, on doit se coltiner ce maillot de merde pour 2022. Je crois que vous vous rendez pas compte. Ce maillot-là, il respire pas la victoire. Il respire la défaite à plein nez, les gars. On va pas passer les quarts de finale. On s'attendait tous à voir ce fameux maillot concept, les frères. Mais on verra jamais le jour. Il verra jamais le jour. Je suis désolé, mais à quel moment? Encore heureux, les gars, le col, il sauve un peu. Mais sinon, le reste, c'est miette. Je peux pas. Je vais pas l'acheter. J'espère que ce leak ne sera qu'un leak. Mais malheureusement, non, c'est Actu Foot, frère. Moi, je vous le dis, si on perd, ne serait-ce qu'un match, la cause, ce sera pas Mbappé, ce sera pas Tchouaméni, ce sera pas les Kamavinga, ce sera aucun d'eux. Genre, c'est à 23h56 que je dois dormir mal, en fait. Non, les gars, il y a un mal qui arrive pas à contrôler la balle pour sa nouvelle vidéo commerciale, pour la nouvelle balle de la Coupe du Monde. Il est à son 100e essai, les gars, alors que tout le monde a réussi du premier coup, que ce soit Messi ou Bellingham. Regardez sa réaction. Il dit, vous êtes fous, quoi. Il y a que Messi et Bellingham, les gars, qui ont réussi du premier coup. C'est une dinguerie. Regardez Lamine Yamal. Wesh, on dirait on veut le tuer. T'es mal jusqu'à sa paire et s'enlever, wesh. Non, par contre tu l'as méchant. Comme je vous apprends rien, les gars, la nouvelle balle pour la Coupe du Monde 2026, elle a été annoncée. Bellingham, Wirtz, Salah, même Son, les gars, Messi, tout le monde ont fait le test. Les seules vidéos qui sont sorties, c'est celle de Lamine Yamal, Messi et Bellingham. Bellingham a réussi du 5e coup, Messi du 2e coup. Lamine Yamal, les gars, sans essai. Mais après, je le pardonne, les gars, parce que pour ceux qui ne sont pas censés savoir, je dors du même, il y a même pas 10 minutes. Lamine Yamal, les gars, qui a apparemment sa blessure au pubis. Ce qui fait que même pour la première phase de Coupe du Monde, les gars, il est incertain. Donc on va pas se plaindre, mais il a quand même raté.